Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler encore de fruits. Il s'agit d'un fruit particulier qui a un peu l'aspect d'un kiwi, mais qui n'est pas un kiwi, qui pousse sur une liane qui ressemble à un cactus. Donc, je vous laisse deviner. Aujourd'hui, je vous parle de ce fruit-là. Il s'agit du pitaya. Actuellement, on le consomme en guise de petit déjeuner. Donc c'est la pleine saison, en fait non, c'est pas la pleine saison, mais on a consommé pas mal de pitaya depuis l'année dernière, fin de l'année dernière, et là la saison se termine bientôt, et pour moi c'est l'occasion de vous faire une petite vidéo sur ce fruit avant qu'il n'en ait plus sur les marchés forains et avant que j'en ai plus dans mon jardin. Aujourd'hui, je vous parle de ce fruit, il s'agit du pitaya. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le pitaya, c'est le fruit, comme je disais, d'un cactus, de différents cactus en fait, de la famille des cactacées et de l'espèce Silene cereus. Anciennement, on l'appelait Hylocereus. Donc ce pitaya-là, c'est de la variété Ondatus. C'est le fruit qui a une peau rose et une chair blanche. Donc le pitaya a différentes appellations. On l'appelle pitaya, on appelle fruit du dragon ou tonlang. Le nom de pitaya viendrait du taïnos, qui était une langue anciennement parlée par les indigènes du 19e siècle, qui signifie fruit écailleux. Donc là on voit bien hein, que c'est un fruit qui a l'aspect d'écaille. Tandis que le nom de fruit du dragon viendrait de l'époque de la colonie indo-chinoise. En effet, les Vietnamiens ont baptisé ce fruit Tong Long parce que la plante, en poussant, va grimper sur les troncs des arbres et ça aura l'aspect d'un dragon qui monte en haut des arbres. Donc le pitaya va tirer ses origines de l'Amérique centrale et de l'Asie du Sud-Est. On a différentes espèces dans le monde qui est cultivée. Nereus ondatus, Selenocereus costaricensis, Lemarei, guatemalensis, megalanthus. Donc on va avoir différents fruits avec différents aspects. Comment il est? Il s'agit d'un cactus de grande ampleur, hein. Un cactus qui va avoir des lianes vigoureuses de 10 à 15 cm de diamètre avec des petites épines. Et il va s'étaler sur un support. Donc quand je dis sur un support, soit on va le construire un support et il va aller sur ce support. Donc chez moi, il a comme support une ancienne treille de fruits de la passion. Donc là, il s'est étalé dessus et il pousse comme ça, il fleurit et il donne des fruits comme ça sur la treille. Sinon, s'il n'a pas de support dédié, il va pousser au sol, là, il va s'étaler sur le sol, sur un tas de galets. Et s'il est à côté d'un arbre, il va aller monter sur l'arbre. S'il est à côté d'un muret, d'un mur, il va aller à l'assaut du mur et il va grimper comme ça sur le mur. Et il va prospérer ainsi. Et il peut devenir facilement envahissant si on ne le taille pas, si on ne le contient pas. Donc voilà, à La Réunion, le pitaya, il s'est plus ou moins naturalisé et on peut le retrouver au bord des ravines et on peut le retrouver aussi au bord des routes. Généralement, lorsqu'on va faire on va cultiver le pitaya pour avoir ses fruits,
on va le planter de manière à ce qu'on ait accès aux fleurs s'il y a une fécondation des fleurs à faire et avoir accès aux fruits. Alors, en ce qui concerne les fleurs, les Selenus cereus fleurissent par vagues successives de floraison et le genre Undachus va avoir ici entre 6 à 7 vagues successives de floraison. À l'île de la Réunion, il va fleurir entre novembre et mai. Donc là, on est début mai. C'est le dernier mois où on va avoir des fleurs et donc on va avoir les pitayas qui vont être plutôt en fin de floraison ici à l'île de la Réunion, mais aussi dans l'hémisphère sud. Donc la première phase va correspondre à l'apparition du bouton floral qui va du bouton floral jusqu'à l'ouverture de la fleur complètement. Donc cette phase-là, elle va durer entre 15 et 20 jours. Ensuite, s'il y a fécondation de la fleur, donc fécondation, soit une fécondation manuelle lorsque ce sont des espèces qui ne sont pas autofécondantes, ou alors une fécondation autofertile, hein, c'est des fécondations qui se font toutes seules sur des espèces qui sont autofécondantes. Donc, lorsqu'on a une fécondation de la fleur, le bourgeon, la base de la fleur va rester verte et ce renflement va grossir pour donner le futur fruit. Par contre, s'il n'y a pas eu de fécondation, les feuilles vont se ramollir et la fleur va tomber au bout de 4 à 5 jours. On a eu fécondation, il va se passer environ 30 jours entre le moment de la floraison de la fleur et le moment de la cueillette. Donc au bout du 25e jour, on va avoir le fruit qui va commencer à changer de couleur. Et ce n'est qu'au bout du 30e jour qu'on va pouvoir commencer à récolter les fleurs. Donc lorsqu'on va le cueillir au 30e jour, il va avoir quand même un petit goût acidulé. On pourra le laisser 1 à 2 jours de plus pour qu'il se concentre en sucre. Alors, on a 3 à 4 semaines entre les vagues successives de floraison. Ce qui fait qu'on peut avoir sur le même pied des boutons floraux, des fleurs un peu plus développées, des fleurs en floraison, des fleurs ouvertes en floraison, des fruits au début de maturation et des fruits à maturité. Dans leur pays d'origine, c'est-à-dire en Asie et en Amérique latine, on n'a pas de problème de fécondation des fleurs et on n'a pas de problème de production des fruits parce que les fruits sont naturellement fécondés par les insectes qui se trouvent, les animaux du moins, qui se trouvent dans ces pays.
On peut citer, des espèces de papillons de nuit, du genre, des sphinx pour, féconder les fleurs, mais aussi les chauves-souris. Donc ils vont entrer dans la fleur et féconder les fleurs et donc on aura des fruits, naturellement sans intervention de l'homme. À l'île de la Réunion, en Israël, en Afrique du Sud, à Madagascar et aux Antilles, où on a des productions de pitaya, et on n'a pas ces animaux-là pour, avoir une bonne fécondation. Donc du coup, on est obligé de, faire la fécondation des fleurs. Cependant, on peut, observer que les fleurs, sont, visitées, le matin et donc là, on va avoir, beaucoup d'abeilles qui vont aller de part et d'autre, des fleurs, mais le fait que il y a des abeilles dans les fleurs ne vont pas, ça va pas aboutir à une fécondation des fleurs. On va avoir 5 sortes de fruits qui vont être commercialisés et qui vont donc provenir d'espèces distinctes. Donc ça va être des fruits à peau épaisse avec des petites feuilles et une chair qui va être peu calorique. Donc là, ici, là, ça va être le Coeledocereus qui pousse dans mon jardin. Il s'agit de la variété Undatus. Il s'agit donc d'un fruit de couleur rose, une peau rose avec des petites feuilles vertes. Et donc ça va être un fruit à chair blanche. Donc une chair blanche avec des petites graines noires qui vont ressembler à une chair des kiwis. Donc on a donc ce type de fruit. On a aussi le pitaya à peau rose et avec la pulpe par contre rose fuchsia vraiment très intense. Et on a aussi 2 espèces de pitaya à chair jaune et une espèce à peau jaune et à pulpe blanche. Voilà, on se retrouve. Ici, à l'île de la Réunion, on va avoir principalement ce type de pitaya, c'est-à-dire peau rose et chair blanche. Mais on peut avoir aussi le pitaya avec la chair rouge. Comment ils plantent la lit? Comment ils poussent? Donc, ce pitaya-là, il va être sur un cactus. On avait dit c'est un cactus. Donc, il faudra le planter avec un support. Si on a une production de fruits pour une commercialisation, donc il est intéressant de le planter sur des pylônes alignés, soit des pylônes en béton ou alors des tiges de fer qui vont ressortir de la terre à une hauteur de 1 mètre à peu près, 1,20 m, en forme de T. Donc on va planter la liane sur ce support et on va le laisser s'étaler en parasol. Et ensuite, lorsqu'il va fructifier, on va le tailler de manière à le contenir autour du support. Ça va permettre aussi d'une part d'accéder aux fleurs pour les fécondations manuelles et d'autre part accéder aux fruits lorsqu'on va faire la cueillette des fruits. Donc le meilleur moyen de le multiplier, ça va être la pollinisation.
Donc ici, ça va être principalement des multiplications par bouture, d'autant plus que cette façon de multiplier est excellente. Le pitaya pour ça, il est bon. Déjà, les personnes qui seront soucieuses de leur ligne pourront tout à fait consommer ces fruits parce que ce sont des fruits qui sont peu caloriques et aussi ils sont riches en fibres et en eau. Donc c'est excellent dans tout ce qui est problème de constipation. Ils contiennent aussi de la vitamine C et du magnésium. Donc cela contribuerait à la lutte contre le stress et la fatigue musculaire. Et traditionnellement, là on parle du fruit, mais traditionnellement les racines du cactus est utilisée dans des remèdes pour l'élimination. Voilà, c'est fini pour la vidéo. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses sur ce petit fruit et sur la façon dont il est planté. Pour ma part, je pense vous faire une nouvelle vidéo sur plus spécifiquement sur la fécondation des fleurs de pitaya. Donc on m'a demandé comment on féconde les fleurs et comment on arrive à ce résultat-là. Donc c'est promis dans une prochaine vidéo, une vidéo spécifique sur la fécondation des fleurs de pitaya. Allez, bye bye!